Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, là où les films mènent. Dans la série des trésors dans mes armoires, souvenez-vous, il y a quelques jours, la semaine dernière si je respecte mon timing de parution de vidéo, je vous ai présenté une vidéo dans laquelle je redécouvrais avec vous des objets qui sont restés chez mes parents pendant près de 20 ans. Et qui sont en fait du matériel de broderie que j'avais chez mes parents et que je n'avais pas pris avec moi le jour où j'ai quitté la maison. Mes parents ont fait du rangement, ils ont retrouvé le matériel et ils me l'ont rapporté. Donc vous avez déjà découvert pas mal de choses lors de la vidéo précédente. Et ici, je vais continuer cette redécouverte avec vous. Donc vous voyez déjà que j'ai mis pas mal de petits trucs sur la table. Donc ici, pour commencer d'ailleurs, on a un cerceau à tambour. Mais c'est bizarre parce que contrairement au tambour actuel, si vous regardez bien, il n'y a pas de molette de resserrage. Donc on met le tissu et puis on coince les deux cerceaux de bois comme ça dedans. Mais sauf qu'on a rien pour serrer, donc j'imagine que c'est pour travailler avec un tissu qui est déjà relativement épais. Donc voilà. Alors ensuite, c'est millésimé ça, vieux sachet, dans lequel nous avons des fils. Tiens, on va essayer de les sortir. Voilà. Et là, ce sont des fils de la marque Encore, si on arrive à voir. Ouais, on voit la petite encre. Ouais. C'est vrai que je me souviens que la différence de colorimétrie entre les fils Encore et les fils DMC à l'époque, quand j'ai commencé à broder, j'étais gamine et je ne savais pas qu'il y avait cette différence. Ici on a du DMC d'ailleurs. On voit le symbole. J'étais encore gamine et je sais pas, en allant dans un magasin, j'avais acheté du fil et en regardant les numéros et pas en regardant la marque, et c'est à mon avis comme ça que je me suis retrouvée sur un flop quelque part, parce que je me suis retrouvée avec des couleurs de fil qui ne correspondaient à rien. Ici, il n'y a même plus la petite bague, donc je ne sais pas dire si c'est du DMC ou du... Enfin, quoique à la typographie, la typographie du numéro ressemble plus à celle de chez Encore qu'à celle de chez DMC. Mais avec ces fils-là, je faisais aussi des bracelets brésiliens. Donc des bracelets en nœud. Ça, je ne sais même pas ce que c'est comme marque. Et donc, dans ces cas-là, la marque du fil apportait peu tant que j'avais les couleurs que j'avais envie. Ça, c'est du DMC, vu le type. Alors ici, on a marque Encore. Enfin, je sais pas si on dit Encore ou Encore. S'il y a quelqu'un qui sait, merci d'éclairer ma lanterne. Moi, j'ai toujours dit Encore, mais... Très beau rouge bordeaux ici. Alors un petit stretchon de bleu. Je sais pas trop ce que c'est comme couleur. Alors ici on a du DMC. Il y a des couleurs, je me demande même si elles existent encore, parce que je sais qu'il y a eu des changements dans les nuanciers. Très beau bordeaux chez Encore. Un vert. Ça c'est quoi? Ça c'est aussi du Encore. Du brun. Du gris. En fait j'ai l'impression... Ah, ici on voit encore une marque. Quoi? Goodwear. Expérience. Je ne connais pas du tout. Ça ne me dit rien. Mais je sais qu'il y a certains fils qui soit m'ont été offerts par d'autres personnes ou que j'ai récupéré parce que
la grand-mère d'une amie, je pense, brodait. Et comme mon amie ne brodait pas, bah, sa grand-mère m'avait donné quelques petites choses qu'elle avait. Et, bah, je pense, de mémoire, c'est loin. Je n'ai pas l'impression d'être si vieille que ça, mais c'est loin. Alors ça, par contre, c'est pas moi qui ai fait. Cette bordure-là, c'est ma mère qui l'a faite. Ma mère a un petit peu brodé, mais pas beaucoup. Je pense que ça l'allait assez vite. Mais c'est pas moi. Ça, c'est ma mère qui a réalisé ça. Ça doit avoir à peu près 30 ans. Et ça n'a jamais été terminé. Elle avait coupé ça, je pense que c'était pour garnir une étagère dans la cuisine, de mémoire. Et c'est vrai que c'était très joli, mais pas terminé. Par contre, c'est du petit poil, hein. Je crois qu'on est sur du 18 CT ou quelque chose comme ça. Brodé à 2 brins. Et de ce que je vois là, oui, on a le diagramme qui est derrière. Et à mon avis, les couleurs, en fait, ça doit être en rapport avec ça. Oh là 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 là, de nouveau, ça, on est sur quelque chose de déjà relativement vieux. Ah oui, Marianne, octobre 98. Ah oui, regardez, quand on regarde le diagramme ici, bon, c'est du noir et blanc, hein, donc il faut... Mais là, on voit bien la petite vache, et c'est la petite vache qui est là. Voilà. Eh ben, ça ne nous rajeunit pas. Ah bah oui, il y avait donc les 2 coqs, le moulin, puis il y avait un mouton avec un arbre à première vue, un arbre fruitier, puis des canards, et puis le motif recommençait avec la vache qui est là. C'était très joli en tout cas. Alors... ça devait rentrer là-dedans. Et à mon avis, ça c'est le tambour qu'elle utilisait pour faire ça. Regardez précieusement ça et voir si j'ai le courage de la finir. Alors, ça c'est un cadeau qu'on m'a fait. Il y a toujours la petite note dessus. Ces livres sont très anciens. Je dirais l'écriture de ma grand-mère, mais de ma grand-mère maternelle. Alors c'est vrai que ma grand-mère maternelle, elle ne brode pas. Mais mon arrière-grand-mère, par contre, il paraît qu'elle avait des doigts de fée. Elle cousait, enfin, ma mère me disait que sa grand-mère, elle, donc mon arrière-grand-mère, lui avait fait énormément de petites tenues. De tenues quand elle était petite fille, pardon. C'est tendancieux dit comme ça. Alors, ici, on a un patron de broderie, Burda. C'est dommage qu'il n'ait pas mis l'année. Supplément numéro 863. Et là, on peut voir, c'est un arbre de vie. Ici, par contre, le papier est en train de se déchirer. Donc, je fais très attention dans la manipulation. De nouveau, il n'y a qu'une seule couleur. Il n'y a qu'un seul... il n'y a pas de différents... Ce sont des arbres de vie, c'est un motif, ça me dit quelque chose. Et c'était tout d'une seule couleur, ce motif-là. Oh là là. Ah oui, je me souviens de celui-là, c'était avec des chevaux. Mais il était énorme et tout à la même couleur. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, je sais pas si à la caméra ça va vraiment rendre quelque chose. Donc on entrevoit l'arbre et puis en bas ben, on voit les 2 chevaux de part et d'autre du tronc. Et comme vous voyez, le papier est en train de s'abîmer. Donc je vais vraiment faire attention à ma manipulation. Alors qu'est-ce qu'on a? Motif pour broderie. Alors bibliothèque DMC. Motif pour broderie. 4e série. Édité à Mulhouse en France. Bon. Là aussi le carnet est très abîmé.
avec une petite introduction. Aujourd'hui, il y avait déjà des pages couleurs, mais j'aimerais bien voir la date de ce machin-là. Est-ce qu'il y a une date quelque part? Non, là on a un catalogue, comme on voyait derrière les vieux magazines. Oh, quel dommage, il n'y a pas la date. Oh, ah, ça c'est frustrant. On va voir la date de ce machin-là, ça aurait été... ça doit dater quoi? C'est des années 70, ce truc-là. Donc ben, ici, on a les exemples en couleur. Donc encore des exemples. C'est pas du point de croix, là, on est sur d'autres types de points. Donc on a des planches avec des exemples. Évidemment, avec la pub DMC, pour la broderie, employer les cotons perlés DMC ou les articles à broder en coton, là, et soit de marque DMC. C'est génial. Les planches sont numérotées, donc j'imagine qu'il devait y avoir des patrons quelque part. Enfin, quoique, avec ce type de poids, le patron est à peu près inutile. Là, je pense que... en regardant bien, il y aurait moyen de reconstituer. Ah bah oui, les planches sont numérotées. Et malheureusement, il en manque. Bah oui, planche 12, et puis je passe directement à la planche 19. Il n'est pas complet, dommage. Donc, bah voilà. Effectivement, là, on est sur très ancien, que je vais bien remettre dans sa pochette en plastique. Parce que ça, je pense que si je le perds ou que je l'abîme trop, je pleure. Alors, ensuite, dans le millésimé, nous avons 180 monogrammes. Oui, et le reste du bouquin est en allemand. Je ne vais pas me risquer à vous le lire, je ne sais pas lire l'allemand. Très jolie couverture de fin. Il y avait des collants là-bas. On voit les marques. Alors nous avons un très joli petit papier dans un état quasiment impeccable, avec une petite notice en allemand. Oula. Et puis là vous avez une série de monogrammes. Et ça c'était à reproduire sur les vêtements et à broder. Donc en fait le but de ces monogrammes c'était de donner de l'aspiration, et quand vous trouviez quelque chose qui vous intéressait, vous le recopiez ou décalquez. Et puis vous le reportiez sur le vêtement, la nappe, le mouchoir qui vous intéressait. De nouveau, c'est magnifique. Ce sont des petits carnets qui sont magnifiques, mais malheureusement, il n'y a pas de date dessus, de nouveau. Bon, je vais bien remettre cette petite notice dessus. Et... oh là là, il y en a combien là-dedans? Bibliothèque DMC, poids de marque première série, avec un gros E rajouté au crayon. À mon avis, il y a un enfant qui est passé par là. Mercerie Bonneterie, Maison Cormoseur à Liège, rue Vinavdil à Liège. Oh là là, ça fait des années que c'est fermé. Ça c'est un cachet, hein, ça a été remis dessus par après. On voit que ce sont des livres qui ont du vécu, il y a des taches dessus. Donc petite réclame pour DMC qui est l'éditeur de ce genre de manuel. Et là vous avez des patrons. Oula, ah d'accord, ça fait accordéon ce truc. Avec les petits trucs, et c'était en francs. Encyclopédie des ouvrages de dames, volume in octavo de 742 pages. Oh, je l'ai en haut, celui-là, il faudrait que je vous présente. Prix en francs, 3 francs 75. Ça date de quand? Au secours. On est dans les années 50-60, là, c'est pas possible. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date, c'est dommage. Mais vous avez des petits diagrammes en 2 couleurs, n'est-ce pas, qui présentent une série de choses. Il y a des lettres, il y a des petits motifs, des abécédaires complets.
Moi qui cherchais des abécédaires pour mes chaussettes de Noël que je suis en train de terminer, ben je pense que je ne vais pas, je n'aurai même pas besoin d'aller gratter sur internet. Donc encore ici 2 abécédaires. Eh ben... Ah bah oui, précis, ça c'est pas mal. Lettres pouvant servir à composer des monogrammes. Donc quand vous voyez par exemple ici, vous avez le B allongé qui est là et le H qui est là au-dessus. Donc vous pouvez entremêler les lettres pour pouvoir créer des monogrammes. C'est génial. Donc voilà, c'est millésimé. Et ici on a encore un catalogue DMC qui a été recollé, à mon avis beaucoup manipulé. Voilà, motif pour broderie, 2e série, et ici c'était quoi? Motif pour broderie, 4e série, et ici bah, poids de marque, 1re série, et là des monogrammes en allemand non datés, non notés. C'est vraiment dommage. Ah, mon dieu, ça part en pièces, ça part en pièces, ça part en pièces, ça part en pièces. Oh là là. Par contre là, oh là là. Petite publicité DMC millésimée avec au verso. Alors, oh là 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 là, ça c'est c'est de la dentelle ça. Fluide, ça porte un nom ce genre de technique. Oh, je ne sais plus. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à le dire. Je ne sais pas quel achat. Par contre, l'autre carnet, il part en morceaux. Il y a 32 planches dedans. Je vais essayer de le manipuler sans le mettre en pièces, parce que là, ce serait vraiment dommage. Voilà, là, vous devriez le voir. Une introduction. Tissu, fourniture, emploi. Ah, ben là, vous voyez les planches. Donc, de nouveau, les planches sont numérotées. Alors ici, vous avez par exemple planche numéro 1. Puis là, vous avez planche numéro 2, vous voyez le motif. Et puis vous avez ici au verso de l'autre planche, vous avez quelques explications. Mais pas de plan nouveau. Là, j'aime beaucoup. 2 bordures avocats exécutées en broderie au passé non nuancé. C'est le nom du point. Avec de la soie de Perse DMC, nuance bleu et vert, avec des numéros de référence derrière. Emploi, serviette, napperon, petite couverture, garniture de vêtements, etc. Ah d'accord, donc chaque planche, donc à chaque planche vous avez le motif que ça donne, et puis à côté vous avez la liste des couleurs. Donc je ne sais pas si on voit très bien, mais je ne vais pas trop manipuler le bouquin parce que celui-là il est abîmé et il tombe un peu en pièces. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas tout à fait complet. Ah, ici on a du poids de croix. Oh, oh, et ici on a les patrons. Et quand je vois certains qui ont été appuyés, c'est qu'on s'en est servi. Oui, bah oui, regardez. Calque de la planche 1. Oh là là, ouh. Bah oui, regardez, là on a les 2 motifs. Et on retrouve ces 2 motifs là-bas. Bon, évidemment, le livre ne tient plus. Par contre, il doit manquer au moins une page parce que je n'ai pas les explications de la planche. Ah, si, les explications de la planche 1 sont là. D'accord, en fait, le livre, quand il s'est cassé, n'a pas été recollé dans le bon ordre. Parce que là, vous avez le titre. Et quand vous regardez l'autre page là-bas, il est mis planche numéro 1. Donc j'ai bien les explications de la planche 1, il n'a juste pas été remonté dans le bon ordre. Oh là là. Ouais, donc ça c'est un cadeau qu'on a dû me faire. À mon avis, c'est ma grand-mère qui m'a refilé des trucs de mon arrière-grand-mère. Et c'est fragile. Oh là 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 là. Mais l'avantage c'est que dans celui-là, j'ai les
calque pour pouvoir refaire. Et puis à la fin, ben, il y a les petits... la bibliothèque DMC avec la promo pour les autres ouvrages. Je vais mettre la reliure par là. Donc voilà, et je vais remettre les petits fascicules ici dedans. Et remettre ça dans celui-là avec celui-là. Là, on est sur du très ancien. Honnêtement, je ne sais pas de quand ça peut dater. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à me le dire. Alors, tout est dans le titre, bestiaire à broder. Donc, vous avez cette très jolie couverture d'une maman renard avec ses deux petits renardeaux. Ça a été édité chez Armand Collin. Le prix est déjà en euros. Il est 11 euros. Et à mon avis, c'est moi qui ai acheté ça. Et à mon avis, c'était dans un... Non, ça n'a rien à voir. Un bestiaire à broder. Donc là, vous pouvez voir un lapin avec une tortue en cochonnade. C'est tout mignon. Armand Collin. Le livre est plus récent. Ah bah non. Enfin, tout est relatif. Hein. 1996 quand même. Donc, vous avez une introduction. Et puis, ben, vous avez les différents portraits. Je me demande si c'est du nom et c'est du poids de croissant. Donc, où vous avez... D'accord, bah vous avez des explications, puis vous avez les grilles, et puis vous avez les... Alors, c'est pas du DMC. Couleur d'Hélène Elisabeth Bradley. Ah bah c'est le nom de la femme qui a fait le... Et la quantité de laine en mètres dont vous avez besoin pour réaliser votre tableau. Donc ici, la 33, la laine 1, il faut 1250 mètres, donc j'en déduis que c'est celle qui sert à faire les océans, parce qu'évidemment le motif est divisé en plusieurs planches, avec l'abécédaire, et voilà ce que ça donne. Les animaux des airs, papillons, des oiseaux... La chouette. Par contre, au niveau des couleurs, ils mettent en bas des motifs, il y a une liste de couleurs. Avec un nuancier DMC, il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose. Mais là, le truc, c'est que ce sont des couleurs de laine. Avec des lettres et des numéros. Je ne suis même pas sûre que cette marque-là existe encore. Le tapis de bac cachalot. C'est mignon. C'est bien, c'est un animal qui est rarement représenté dans les motifs de broderie. Un étui à lunettes macro, si vous avez beaucoup d'humour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on a un tigre. Bon, les grandes images. La famille renard, c'est celle qu'on voit en couverture. Il présente ça comme un tapis réalisé au gros poids à la laine. Enfin, personnellement, si je prenais le temps de faire ça, j'aurais un peu du mal à le mettre par terre. Le python batte-porte anti-courant d'air. Donc vous avez les deux trucs à broder, à assembler, et puis bah, vous pouvez vous en servir comme boudin de porte. Il y a de l'originalité, le tigre. Oulala. Les habitats des animaux, je vais passer un petit peu. Donc là on a un lapin, un lièvre dans la mer, la lande, si vous avez envie de faire... Et en plus, sur le côté, je viens de le voir, vous avez la liste des plantes et des animaux qui apparaissent sur le motif de la page suivante. Bon.
Bon, c'est complet comme ouvrage, avec de très chouettes motifs, avec des motifs qu'on voit rarement. Ah bah une loutre et un pie vert. Le jardin potager où on retrouve la tortue, le lapin et le cochon d'Inde qu'on a vu au début du livre, un bord de feuilles avec des lierres, les animaux et l'homme. On arrive à la ferme où on voit de nouveau plein de choses. Le chat, oh, le chat qui dort. Des poules, un chien, cochon, excusez-moi. Me voilà de retour, excusez-moi, le téléphone avait sonné. Alors, où est-ce que j'en étais? Bah oui, le cochon. Bon, par contre, les collages, montages dans les grandes pages sont un peu bizarres. Et l'alphabet des animaux, si vous aimez les grands abécédaires. Bah, c'est joli, hein, surtout que les animaux correspondent: alligator, bison, chameau, dorade. Ah oui, moi je cherche et puis en fait ils sont indiqués à côté. Avec des petites photos pour montrer les applications qu'on peut en faire. Donc voilà. Bah écoutez, un livre très intéressant. En le voyant, effectivement, je me rappelle que c'est moi qui l'avais acheté. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais un petit peu oublié son existence. Voilà des divers motifs montés en panneau pour faire une tapisserie. Et ouais, voilà. Ah, équivalence entre les laines Elizabeth Bradley et les coloris les plus proches des laines DMC. Ah, ah. Ça y est, si on veut, on peut convertir. Mais de nouveau, on va pas crier victoire trop vite. C'est la laine DMC, ce n'est pas le coton mercerisé. Donc, bah écoutez, en attendant, ce n'est pas grave. C'est un chouette bouquin. Je suis contente de l'avoir redécouvert. Par contre, cette vidéo commence à tirer un peu en longueur. Donc, contre toute attente, il y aura une troisième partie de la redécouverte de ces objets, livres, patrons, qui ont séjourné pendant un peu plus de 20 ans chez mes parents. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.